Bonjour tout le monde, cette vidéo va être dédiée à la situation problème et nous allons aborder quelques principes pédagogiques sur lesquels se base la situation problème, donner ensuite quelques définitions à ses caractéristiques, puis définir les types de situations problème ainsi que les phases de résolution d'une situation problème pour évoquer les composantes de cette situation problème et à la fin nous traiterons les types de fonctions de la situation problème. Donc, je voudrais tout d'abord souligner que la situation problème elle est conçue selon une approche cognitive et un certain nombre de principes pédagogiques la dirigent. On peut souligner quelques-uns d'entre eux. Donc, les nouvelles connaissances se construisent sur la base de connaissances antérieures. Une connaissance doit avoir subi un traitement actif de la part de l'élève pour être plus facilement encodée en mémoire. L'encodage et le transfert des connaissances ont de meilleures chances de se réaliser quand les connaissances sont contextualisées dans des situations réelles qui rendent l'apprentissage signifiant. Et pour être récupérées plus aisément, les connaissances doivent être élaborées et organisées dans une structure qui facilite leur repêchage. La rétention des connaissances est meilleure dans les activités impliquant la discussion, le questionnement et la critique en groupe ou entre pairs d'élèves. Donc la situation problème présente une difficulté, un obstacle devant l'apprenant l'empêchant de trouver une solution de manière directe. Il est source de déséquilibre ou de conflits cognitifs entre ressources acquises et contraintes de la situation nouvelle. Donc la situation problème a un caractère singulier selon le contexte. Elle a plusieurs dimensions cognitives, émotionnelles et sociales. Résoudre une situation problème, c'est être capable de mobiliser un certain nombre de savoirs, savoir-faire et savoir-être. Donc c'est la capacité d'établir le rapport entre l'énoncé ou élément du problème et la solution envisagée. C'est la capacité d'atteindre le but et trouver la solution ou les solutions qui ne sont pas données directement. C'est la capacité aussi de franchir les obstacles et pouvoir atteindre l'objectif ou bien trouver la solution. Donc, parmi les caractéristiques de la situation problème, on peut dire que résoudre une situation problème exige la coordination des ressources appropriées, ce qui fait que trouver la solution dépend de l'engagement et la motivation de l'individu ou bien de l'apprenant, ses capacités, son expérience et ses ressources. Cela exige une réflexion méthodique pour atteindre l'objectif, nécessite le passage par des phases intermédiaires. Donc chaque situation problème doit informer des données à traiter, le but à atteindre et les obstacles à franchir. Selon Sternberg, il y a deux types de situations problème à distinguer. Donc d'abord une situation problème structurée où l'itinéraire à suivre est clair. C'est souvent ce que l'on trouve dans les manuels scolaires où l'objectif à atteindre est défini. Et un deuxième type de situation problème, cette fois-ci non structurée, où le passage du point de départ vers le point d'arrivée n'est pas toujours clair. Concernant les phases de résolution de problèmes, nous avons la phase d'observation de la situation problème, et ensuite la phase de l'identification, c'est-à-dire appropriation de la situation problème par l'apprenant. Puis après vient la proposition des solutions possibles ou bien l'émission des hypothèses. En quatrième lieu, le recueil des données et des informations nécessaires pour vérifier les hypothèses émises. Et à la fin, nous avons la déduction des rapports ou bien des relations entre variables ou exploitation et transfert des résultats atteints. Donc selon Sternberg, et comme le montre le dessin ou bien le schéma, le cycle de résolution de la situation problème reflète un certain nombre de phases ou étapes qui sont enchevêtrées les unes avec les autres. Donc après l'identification de la situation problème, l'apprenant, une fois
qu'il l'ait comprise, il se l'approprie et adopte une stratégie pour la résoudre. Du coup, il procède à un recueil d'informations et les organise tout en assurant un suivi de sa stratégie pour évaluer à la fin la pertinence ou l'adéquation de la solution. Concernant les composantes de la situation problème, comme le montre le dessin, nous avons d'abord le contexte. Donc le contexte, c'est un cadre qui donne sens et soulève un problème puisé dans le milieu de l'apprenant. Nous avons ensuite les supports. Les supports didactiques, ce sont les moyens et ressources à utiliser par l'apprenant ou à sélectionner pour résoudre la situation problème. Et nous avons aussi les consignes, ce sont c'est-à-dire la définition des performances à réaliser par l'apprenant. Donc l'usage de consignes concises et claires, définissant de manière opérationnelle les tâches à réaliser par l'apprenant. Concernant les types de fonctions de la situation problème, nous avons trois types de fonctions. Une situation problème à but didactique, quand elle est présentée au début de la séance, ou bien de la séquence, ou bien au cours dans le but de construire de nouvelles connaissances chez les élèves. Deuxième type de fonction de la situation problème à but évaluatif cette fois-ci. Elle est présentée à la fin de la séquence ou de la leçon, dans le but d'évaluer les performances des apprenants. En troisième lieu, il y a la situation problème à but intégratif. Elle est présentée après avoir établi des ressources chez les apprenants. Elle vise l'évaluation du niveau de maîtrise de la compétence et la capacité du transfert des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour solutionner une situation complexe et inédite.